Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de 2018 jusqu'à 2020 pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser vers plus de choses. Aujourd'hui, on est à Tunis pour les championnats d'Afrique 2018. Ouh. Écoutez, moi je vais me préparer tranquillement, on va juste se retrouver à la compétition. Dans la musique? Ah oui. Tu connais pas ça? Non. Pour moi la musique c'est un orgue dans une église et c'est du bac. Là c'est fini tout ça. Bon, là on est dans le bus pour partir au championnat d'Afrique. C'est quoi? Bac. Dans une église. J'ai bus sur la tête. Je suis pas certain d'avoir saisi le sens, mais si c'est bien ce que je pense, c'est sale. Pourquoi est-ce que j'ai 3 housses? C'est ma question du jour. C'est ma question du jour. J'en laisse une au gars du Mali. Hein? J'en laisse une à Ballot. Ah ok. C'est là-bas? Oussam El Kord, Maroc. Ah je suis là, t'inquiète. Le Naouar Ben Rega, ça va? Bonjour, ça va? Tranquille. Hicham. La best, alhamdoulilah. Salut. Partez. Ça va tranquille. Ma fédération, ça c'est le Bali. Non, moi c'est la vie. Ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Gaoussou Koulibaly. C'est comment? Abdul Kapar Kane. Tu vas bien? Tu vas bien? Et ça faisait longtemps que c'était pas vu, ça va? Presque 2 ans. Tu vas bien? Ça va et toi? T'es costaud là? Un petit peu. Tu fais des musculations maintenant? Même pas, c'est l'âge. Non, c'est pas l'âge. Frère Ballot, héritier de ma vieille housse. Héritier? T'es héritier? D'accord, y a pas de problème. Hein. L'héritier de ta vieille housse. Comment ça va? Ouais, ça va. Et toi? Oh, Abdul Kapar Kane. Ah non, je t'ai vu tout à l'heure. Là, à la compétition, il y a Ballot qui m'a ramené ça, qui est un certificat de participation aux universités de Gwangju en Corée du Sud. Et je suis super content de l'avoir parce que j'avais une super médaille, genre super stylée, et ça a de la gueule quand même. Merci. L'échauffement est à peu près terminé. J'attends juste que Gaoussou soit prêt pour se mettre en tenue et qu'on commence à s'échauffer un peu ensemble. C'est fait de l'épée, mais Ballot et les autres ils font juste ça. Gaoussou, quand t'es prêt, tu mets ta tenue. Là on va faire un petit échauffement avec Gaoussou sur la piste qui est juste derrière. On commence donc cette compétition avec un petit assaut avec Gaoussou que j'avais pas vu depuis quelques années, donc voilà, on se tire un peu la tronche, c'est marrant. Ouh, celle-là bien vue. Il a du jeu quand même. Hein. Il s'est uniquement entraîné toute sa vie au Mali et je trouve que escrimement parlant, c'est intéressant ce qu'il fait. Après il a de la longe, il est super grand. On a le premier match là qui va commencer tout de suite, donc on va débuter les poules avec le match sur Oussam. Je sais pas si je vous ai déjà montré Oussam, mais on part des fois en Coupe du Monde ensemble parce qu'il est tout seul sur sa fait, il est tout seul à partir et tout. On va faire le premier match. En fait ils vont faire les poules parce qu'il y a des gars du Ghana, tout ça, de pays bref, qui sont pas venus. Et ça fait que du coup on est trop peu nombreux dans certaines poules et du coup ils vont rééquilibrer tout ça. On va voir. On va avoir le premier match contre un Tunisien je crois, Meiri. On y va. Bon, le score et le temps sont affichés ici, genre ici, ici et ici. Donc on a le score gauche, le score droit et le temps. Les règles sont simples. Il n'y a pas de règle en gros. Il faut toucher ton adversaire. L'ensemble du corps est une surface valable à l'épée et le premier qui touche prend un point. Les deux touchent en même temps, les deux prennent un point.
On commence avec ce premier match contre le Tunisien. Ah, alors là, franchement, je commence déjà à faire n'importe quoi, ça me plaît pas. Alors là, j'attaque n'importe comment. Ça, c'est clairement des signes de stress. Je sais pas trop comment réagir. Là, c'est mieux. Je commence à prendre plus mon temps, à mieux gérer la situation. Donc voilà. Je repasse sur la défensive parce que la défensive, je suis meilleur que lui sur un plan de jeu technique. La défensive me permet d'assurer mes points. Voilà, là je le laisse faire son attaque, je le prends en défense. Là voilà, je laisse un peu trop faire ce qu'il veut. Je lui donne l'espace de construire son action et du coup il part en attaque. Là pareil, sur la défensive, mais je suis pas sur les jambes, du coup on va sur une double. Là il reste 8 secondes au chronomètre. Boum, je le fais partir. Je prends là par la riposte et je touche le pied. Je suis un peu genre super large sur toutes mes actions parce que je flippe de ouf. Mais bon, si je prends plus de temps, j'ai retenu la distance, ça va passer. Donc là, je tire contre un Ivoirien, Yao Kofé, je crois. Puis on va faire le match sérieusement. C'est parti pour le match contre l'Ivoirien. Alors là, dès le début du match, je prends pas trop mon temps. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, contre ce type d'adversaire, notamment au championnat d'Afrique, je suis assez confiant sur ma capacité à être tout simplement au-dessus d'eux sur les plans techniques et physiques. Et du coup, je rentre dans le tas en fait. Je fais du Yannick Borel en quelque sorte. Voilà, les retraites en plus. Mais ouais. D'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai remarqué que au niveau de comment on joue, c'est très peu technique, c'est très très simple. Victoire pour ce match, bon, c'était pas très compliqué, le plus dur c'était de pas faire de jeu, rentrer, toucher. Bon, on a Oussam qui vient de gagner son match, là c'est mon match contre un Algérien, donc on va s'en occuper. Donc là on est contre l'Algérien et du coup je parlais tout à l'heure que mon jeu était pas très technique mais très très simple. Et en fait je trouve que je me repose peut-être même un peu trop sur mon physique et que je mets pas assez de technique en fait. Tout ce que je fais c'est je me déplace, j'attends l'erreur. Ah ça c'était bien joué. Main cuisse, bien travaillé. Par contre ce match là, donc c'est le match qui a été un peu tournant décisif de la compétition. Je suis très très confiant contre cet adversaire. Et là voilà, c'est ça qui m'a coûté ma compétition. J'y vais pour essayer de lui faire un succès. Merci Oussam. C'était très arrogant de ma part, pas très sérieux. Et du coup voilà, 3-3. Qui colle au score. Celle-là franchement, bien joué, rien à dire. Et c'est comment j'ai perdu le match en fait. Je lui ai donné la possibilité tout simplement de reprendre l'ascendant. Et là à 4-4, bon, il va me la mettre, c'est pas grave, ça arrive. Mais en fait tout simplement c'est ça qui va faire que après il va se passer ce qui s'est passé. Bon, j'ai clairement fait n'importe quoi, je menais 3-2, je vais chercher un succès, il n'y avait pas à faire ça et je redonne l'avance alors que je vais pas faire ça. Bref, c'est ma faute. Bon là je vais tirer contre le Libyen, 4ème match, et ensuite je tire contre Oussam pour le dernier match de poule. Match contre le Libyen, donc je crois que je l'avais déjà affronté par équipe au championnat d'Afrique junior à Bamako. Donc j'étais assez confiant parce que, bon voilà, après on est toujours au même constat, c'est des gars qui n'ont pas trop de technique. Du coup je me permets de faire des choses que je ferais pas contre des gars plus forts quoi. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi, je suis pas très à l'aise non plus sur le match, étant donné que je viens de perdre le match précédent. Là je repars sur du simple, attaque en flèche tout droit au corps, ça passe. Pareil, on reste sur la même chose, je le fais partir, je fais de la défense simple, enfin simple, je vais en prime quand même, mais ça touche. Là je rentre bras courts, des jambes, forcément je me prends l'attaque sur la préparation. Et là je reste solide. Et boum. Voilà, sur son erreur, je viens tout droit en flèche au corps. Et ça me permet de rattraper le score. Comme quoi au final, c'est vraiment... Je me mets tout seul en difficulté. Ouais, donc ce match là s'est passé, j'ai vraiment fait le con, faut que j'arrête. Vraiment faut que je sois plus sérieux quoi. Les gars ici c'est pas des branquignoles à 400% quoi.
Là il y a mon match avec Oussam qui va commencer. Juste à la fin de ce match là, on se prépare pour faire le match proprement. Alors là je suis en match de poule contre Oussam El Kord que vous avez vu tout au long des deux vidéos. Donc voilà, c'est un match assez rapide, vachement intensif. Et là je suis vraiment moins compliqué au niveau de mon jeu parce que je sais que si Oussam je fais n'importe quoi, je vais me faire très vite défoncer. Oussam c'est pas un branquignol. Il a fait quand même l'équipe de France quelques années, tout ça, c'est une session. Donc voilà. Le match un peu précipité comme vous pouvez voir sur le chronomètre à gauche. Il n'y a que 2 minutes et quelques de jeu. Le match allait très vite. Enfin c'est le temps restant donc c'était 3 minutes à la base, le match a duré à peine 1 minute. Bon voilà, ça c'est fait. Malheureusement comme j'ai perdu contre l'Algérie, je ne sortirai pas numéro 1 des poules. Je vais être 3, 4, 5, peut-être 2, ça dépend ce qui s'est passé dans les autres poules. Bon là on vient de finir les poules, je fais 4 victoires, 1 défaite. Et avec ça je me retrouve 6ème des poules. Donc 6ème des poules, je vais affronter Wajdi Zeyer de Tunisie au premier tour. Dans mon tableau après j'ai Oussam El Kord. Et ensuite un Égyptien en demi-finale. Donc bon on va pas trop se projeter, premier match c'est Wajdi Zeyer de Tunisie. Et sauf erreur de calcul, ça va être lui. Un gars assez grand, poignée droite je crois. Il va falloir que je travaille pour bien gérer le match. Petite correction, je prends pas Wajdi, je vais prendre le vainqueur de ce match là. Alors, on va suivre ce que ça donne, mais a priori Boudeima devrait gagner. Donc voilà. On va commencer avec un match contre Khaled Boudeima que j'ai affronté il y a un petit moment, qui avait arrêté un peu le stream et là qui reprend. Donc, tableau de 16 contre Khaled. Premier match de tableau contre Khaled Boudeima, excusez-moi. Donc en fait ce qui va se passer c'est que sur la première minute de jeu en fait on a décidé de faire non-combativité. Non-combativité qu'est-ce que c'est? C'est quand les deux adversaires ne se battent pas vraiment, là c'est 15 secondes sans battement de fer, on passe automatiquement à la période suivante. Donc c'est 3 fois 3 minutes et là on passe automatiquement à la deuxième période. Et là on commence à avoir un petit peu d'action. Je me prends la première touche. Donc, on reste très tranquille, voilà, vraiment on est sur de l'observation là, voir comment ça se passe. Là, je le provoque un petit peu, il part, il jette. Voilà, je lui mets un peu la pression, je vois qu'il tient pas trop le rythme, boum, je rentre dedans. Voilà, ça c'était un peu jeté, précipité. On reste toujours dans le même problème, hein. C'est vraiment un manque de sérieux comme Manu dit. Là c'était bien, très bien, pris en contre-temps. Boum, bien joué, bien joué. Ouais, je me félicite, ça fait plaisir. Ça c'était un peu cadeau messi. Bref. Ça se bat. Khaled est pas ridicule, il a du jeu. Je crois qu'il a fait champion d'Afrique 1 ou 2 fois. Merci d'ailleurs la Tunisie qui a complètement détruit 1 ou 2 touches. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Oui, tu as sauté. Oui, c'était bien. Oui, merci de m'encourager. Elle m'encourage pas. Je suis un peu large au niveau des battements. Là, totalement large. Je la prends, c'est normal. L'arbitre lui donne pas alors que normalement il devrait lui donner. Et on arrive à la première pause. Bon, jusque là, je tiens la route. Il faut juste que je continue à faire comme ça. Je fasse pas de bêtises. Tant qu'on va sur de la défense et que je m'engage pas trop du fer, ça va. Continue comme ça. Reprise au 3e tiers-temps. Donc le match va jusqu'en 15. C'est pas un branquignol, il faut vraiment gérer le match. En fait, il n'y a pas de branquignol, il faut vraiment gérer le match parce que c'est très facile de se saboter. Donc là, je pars tout droit au corps, ça passe. Parce qu'en fait, dans une arme comme l'épée, les erreurs sont très fatales pour une raison tout simple en fait. Vu qu'on peut toucher tout le corps de l'adversaire, que ce soit la main, le pied ou le masque, là il a fait un petit peu n'importe quoi, du coup j'ai réussi à sanctionner. Ça fait que la moindre erreur qu'on va faire peut être très vite sanctionnée par l'adversaire. Parce qu'en fait, on n'a pas de surface non valable, comme on peut en avoir au fleuret ou au sabre. Tout le corps est une cible. On n'a pas de priorité non plus, mais je vais pas vous expliquer ce que c'est, on n'en a pas besoin.
le premier qui touche, il a le point. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de règle qui protège un athlète. Ce qui fait que chaque erreur qu'on fait peut être fatale. Et là, par exemple, je vais craquer mentalement et je vais commencer à un peu trop voir la fin du match. Et je vais vouloir un peu trop précipiter, c'est ça. Par exemple, il reste 18 secondes, je lui saute dessus alors que j'ai pas besoin de faire ça. Il va m'attaquer dans tous les cas. Voilà, là il m'attaque au pied, je descends. Là je tiens mon terrain, il me la met au pied, je suis pas assez sur les jambes. 9 secondes, boum, et voilà, je lui mets, c'est fini. Match assez délicat, mais je réussis à m'en sortir. C'était bien. Ouais, il reste encore un match. Bon, donc ça fait la première victoire. Faut juste, il reste tout ça à tirer là. Ça va être plus chaud. J'ai craqué un peu à la fin. Je réfléchis plus, je sais plus trop ce que je fais, donc faut être solide sur le prochain match, sinon ça va pas passer contre Oussam. Ouais, donc là je tire contre Oussam. Et ça va être un match tendu. Il va juste falloir le faire sérieusement. Et c'est parti pour les quarts de finale contre Oussam El Kord. Oussam qui perd vraiment pas de temps et qui lance l'offensive dès le début du match. Voilà, il veut pas me laisser trop réfléchir ou quoi. Il veut détruire le match dès le début. Voilà. Très offensif. Moi je suis assez passif au niveau de ce que je fais. Je le laisse construire son jeu, je suis pas trop le gêner. Je lui laisse totalement l'espace de construire tout ce qu'il veut. Ce qui est pas très bon pour moi du coup. 4-0. Dès le début du match, en 30 secondes, je prends 4-0. C'est vraiment pas un bon début. Sachant que le match est 15 touches. Et là, je commence à reprendre les devants. Je commence à être moins passif et à revenir à l'attaque. Voilà, parfait. On sent vraiment le changement d'attitude entre les 4 premières touches que je prends et là maintenant. Là, je suis vraiment plus devant pour aller toucher. Voilà. Celle-là, ça c'est un truc que j'aurais pris au départ, que je mets. Ça, c'est des petits jeux, j'aurais pu la mettre. Maintenant, voilà, j'avais pas la main placée ou quoi que ce soit. Et voilà, vraiment, dans l'attitude, c'est totalement différent. Au départ, je reculais. Et en fait, je me rappelle, dans le match, je me suis vraiment dit que à chaque fois que je reculais sur Oussam, ça lui donnait en fait l'espace pour passer sa pointe. Et c'est pour ça que je me faisais toucher. Donc du coup, ce que je me disais, c'était simple. Il fallait pas que je recule. Parce que le moment où je reculais, c'était le moment où il me touchait. Comme on peut le voir là, hein. Là je recule un tout petit peu, ça lui donne l'espace pour partir. Alors que là je recule pas, je reste devant, boum, je vais le toucher. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça c'était bien rattrapé. Et voilà, donc on arrive vraiment... Le match est très intense. On a fait que 2 minutes de match, mais... C'était pas un petit match quoi. Ça c'était dommage. Ça c'était dommage, j'aurais pu la mettre. Score 12-10 pour Oussam. Boum. Voilà. Dès que je recule pas, j'étais vraiment bien. C'était vraiment un match mental plus qu'autre chose. 13-12 pour Oussam. Et là, toujours avec la pointe devant, je suis fort. C'est aussi simple que ça. Et là du coup on est sur la 14e. Oussam met la 14e. Et là c'est tendu parce qu'il met une seule touche, le match est terminé, il gagne. Et du coup je commence à prendre du temps, à respirer un petit peu. Je travaille, je le pousse. Je le pousse. J'ai des frissons là. Boum! Et voilà! Vous voyez vraiment la construction de la touche. Là, vraiment, je laisse toute la fin du match parce qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Là, vous voyez, je redresse ma lame pour gagner du temps. Je vais en bout de piste, etc.
14-14, dernière touche. Donc là, la pression est à son comble. Boum, double, pas de touche. Quand il y a double à 14-14, on remet la touche parce qu'il y a un seul gagnant. On continue. Je mets la pression, Et là, j'ai merdé. Oussam a allongé son bras et moi je suis parti sur le départ de bras. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure s'achève. Malheureusement. Bon, écoutez, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu 15-14 après être revenu 14-14. Ça fait partie du jeu. Oui, j'ai pleuré, oui, j'ai pas honte, je m'en fous. C'est quand tu t'entraînes genre tous les jours pour quelque chose et que tu te prépares qu'un objectif en tête et que tu l'atteins pas, bah des fois ça part. Bref, c'est le jeu. Avec leur musique de fils de pute là. Puis voilà. Bon, du coup, là je vais essayer de trouver une façon de rentrer à l'hôtel pour pouvoir genre éditer les vlogs que j'ai pas édités et juste me préparer à rentrer à la maison parce qu'on rentre demain là. Demain, j'irai à Beauvais pour continuer à m'entraîner parce que dimanche j'ai championnat de France par équipe et... Pas grand chose pas. Oussam, champion d'Afrique 2018. Ce ravissant monsieur m'a demandé si j'ai fait l'armée. Alors ça fait 30 ans qu'il n'a pas été en France, il m'a demandé si j'ai fait l'armée. L'armée c'est fini depuis un petit moment en plus. Ouais, donc voilà, c'était une journée de compétition. Avec le recul, je me dis que voilà, c'était une bien bonne journée. C'était une bien bonne journée. C'était une compétition pas... Enfin... J'ai un petit peu trop joué en poule. J'aurais pas dû perdre ce match contre l'Algérien. Qui a fait que du coup je me suis retrouvé avec 4 victoires et une défaite. Alors que bah, je le battais forcément. Je retrouvais à gagner tous mes matchs. Et j'aurais peut-être pas affronté Oussam. Donc ça c'est juste moi et le fait que j'ai pris un petit peu trop la confiance. Un petit peu trop beaucoup. Maintenant, dans l'absolu, le match contre Oussam n'était pas mauvais parce que je lui ai collé au cul quand même. Je lui ai collé au cul tout le match. J'ai juste pas réussi à faire la différence sur la dernière touche. Ça arrive, c'est le jeu. Maintenant que j'ai pu prendre un peu de recul par rapport à ce match-là, voilà, c'était pas une mauvaise compétition du tout. Donc, je suis plutôt content oui et non, je veux dire. La compétition était bonne, le match contre Khaled Boudeima était pas donné. J'aurais préféré gagner cette compétition, c'est pas arrivé. Maintenant il faut que j'en tire des enseignements qui sont que l'entraînement marche plutôt bien parce que Oussam des fois il me roule dessus et là c'est pas arrivé, donc ça veut dire que je commence à cerner les choses, à avoir quelques résultats. Maintenant ce qui est sûr c'est qu'il faut que je m'entraîne plus, j'ai les championnats du monde en Chine dans un mois là. Faut que je m'entraîne encore plus, faut que je fasse plus pour dépasser mes limites demain. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Puis on va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Boum! Puis bon, si je gagnais à chaque fois en mode Teddy Riner, ce serait intéressant pour personne. Ce serait genre, oh ok, lui il a encore gagné, d'accord, très bien, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous ajoute un peu de suspense, c'est juste pour des buts scénaristiques, vous inquiétez pas.
prochain épisode de l'Olympique Vlog.